Eh bien voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi, on ne sait pas, je ne sais plus, personne ne sait, ça dépend de quand vous regardez cette chose, cette vidéo. Bon, je m'y prends un peu tard comme d'hab, hein, bon comme d'hab j'ai envie de dire, ça fait qu'un jour que j'ai commencé à faire ça, mais voilà, bon, c'est le temps que je prenne l'habitude d'y penser. J'y pense pas, j'y ai pensé tout à l'heure, mais je faisais autre chose. Du coup, je me suis dit, oh, ta mère, je vais faire ça après. Du coup, bah, je fais ça maintenant. 18h25, ça va être genre upload à genre 19h30 ou une connerie dans le genre les meilleurs horaires pour que les gens voient ça. Mais de toute manière, bon, est-ce que je fais ça pour que les gens voient? Bien sûr que non. Je fais surtout ça pour m'entraîner. C'est pour ça que j'avais commencé le stream à la base aussi. Pour m'entraîner, pour me motiver à m'entraîner. Et bah c'est exactement la même chose parce que du coup ça ne me motive plus à m'entraîner les streams, donc je fais ça maintenant pour me... Il faut que je trouve des arnaques à chaque fois parce que sinon ça va pas le faire. Du coup voici. Donc on va commencer tranquillement. Donc hier on avait gagné un match, on en avait perdu un autre. Et bien là, on va voir ce qui va se passer. Bon, j'espère ne pas perdre mes deux matchs, mais alors, il y a de la disto avec Porygon, il y a du champ psychique plus Métalos, il y a le retour de Milobellus, et il y a du Ixon avec du Katagami. Alors attention à Milobellus, hein, il faut pas trop envoyer Fel comme ça au pif. Mais pour le coup, Regidrago est plutôt gratuit, on va pas se mentir, dans le sens où bah, tous les Pokés prennent bien cher de Regidrago direct. Il a pas trop de moyens d'activer sa propre vulné à part avec Ixon ou genre de trucs. Faire attention aussi à une potentielle disto. Après, l'avantage, c'est que à part avec Milobellus, il a pas trop moyen de passer Noisier. Ça, c'est plutôt intéressant de se dire ça. Donc en vrai, Noisier va aller en bac. Hein. Noisier va aller en bac. On va commencer en Spectrieur avec Fulguris. Et Regidrago, Noisier. Je pense que c'est pas mal. De toute manière, on n'a pas besoin d'avoir trop de vitesse non plus. Pas besoin de Regileki, il va y avoir de la... J'aurais pu poser les murs, ça m'aurait profité en vrai, mais bon. Non, en vrai, j'aime bien avoir Regidrago en back pour mettre les dégâts. Parce que bon, en vrai, s'il est pas Dynamax, Metalos va prendre assez cher de Regidrago. Alors par contre, il me semble que Metalos a la même speed que moi. Ou il a 75, Metalos. Non, il a 80, je crois. Metalos, merci d'appuyer. Metalos. 82 speed, on est d'accord. Non, 70, non, 70, 70. Je dis de la merde. Bon, Métalos plus Ixon, il va sûrement y avoir peut-être une centrifugif ou un truc comme ça pour activer des vulnés assurance. Et bah, on va Dynamax direct en vrai. Et on va taper le Obstagoon. À part si les Choice Cards, ça devrait. De toute manière, je vais burn le Métalos. Donc même s'il fait. Même si. Comment dire? Même si il active sa vue d'assurance, ça devrait bien se passer. Il ne fera pas plus de dégâts que s'il l'avait pas activé. Mais ouais, je pense qu'il y a une centrifugifle qui pop pour activer sa propre vue d'assurance. C'est pour moi le move le plus évident. Ça m'étonnerait qu'il y ait une priorité comme Kuba sur son propre Métalos. Ça ferait quand même des bons dégâts un peu. Ce serait un peu ridicule, je trouve. Ah, ce serait possible en vrai. Il y a peut-être pas centrifugifle, l'Obstagoon. Ouais, pour activer directement ta vue d'assurance. Après, ça se fait rediriger, mais bon, il n'y a pas de redirecteur dans la team. En vrai, je pense que j'aurais peut-être dû pas Dynamax et faire tricherie.
Il n'y a pas de coup bas. Donc je sais pas trop ce que fait le... Est-ce qu'il est sache? Non, bon bah au revoir. Il est burn le Métalos. On augmente notre attaque. D'Obstagoon. Le Lithomax. Devrait pas faire trop de dégâts non plus grâce à la brûlure, voilà. Alors mon Spectrieur du coup il va connaître l'item du Spectrieur, mais bon ça c'est pas non plus... On va éviter de faire des aboiements là actuellement, il y a un Métalos qui pourrait se setup, ce serait dangereux. À la limite on peut juste continuer à placer des... Ça va dépendre de ce qu'il va mettre, mais... Ça met P2. Ça provoque le P2. Et on va Pugilomax le P2. Ça va pas tuer le Pugilomax normalement, parce que P2 ça reste ultra bulky, même si je suis à +1, bah, ça reste pas instable. Et ça reste qu'un Pugilomax, hein, ça a genre 90 ou 95 de puissance, voilà. Mais comme ça, on ne place pas de disto, il peut pas baisser ma stat à mon truc. À la limite, il pourrait taper un peu Spectrieur, mais à part ça... Faire Métallomax sur Spectrieur, ça va pas faire grand chose, je pense. Ça picote quand même un peu. Ça fait des bons dégâts malgré la brûlure. C'est un coup critique. Du coup, ça faisait vraiment pas tant que ça faisait moins de ma midlife en vrai. Sans le crit. Le bulk de mon Spectrieur. Peut pas disto, hein, parce que je les provoque. Et bah, il meurt au prochain tour, donc autant retaper un Pugilomax, c'est plutôt gratuit. Il peut peut-être faire une... En vrai, est-ce qu'on tape avec Spectrieur? On va envoyer Noisier et on va... Et on va Pugilomax. Ça sert à rien de laisser le Spectrieur là, il fait rien. Vu que j'ai pas envie de faire de ballon sur un Métalos Dynamax. Les boosts en attaque, on s'en fout, on n'a pas besoin de boost en vitesse. Donc autant tuer le P2. Donc plus de P2. Je me demande quel est le move qu'il voulait faire avec son... Avec son... Avec son... Comment il s'appelle? Avec son Obstagoon, avec son Ixon. Sur son Métalos. Quel move ténèbres il voulait balancer? Ou peut-être qu'il voulait même pas balancer un move ténèbres, je sais pas, sur son Métalos. Peut-être que son but c'était même pas d'activer sa propre vulnérance, ouais, mais du coup je sais pas trop pourquoi il avait envie. Pourquoi Obstagoon déjà? Il y a tellement mieux pour activer la vulné de Metagross, ne serait-ce que déjà Spectrier Piety Sol, c'est bien meilleur. Hein. Et enfin, un Kartana, bon bah c'est clair, hein, il faut juste gérer le Kartana qui peut avoir l'âme sainte et qui pourrait du coup faire des dégâts à mon... On va faire abri sur Noisier. Normalement, tu es veste de combat sur Kartana, donc normalement c'est clair que tu tues le Kartana. Adieu. Même si tu meurs sur Fulgu derrière, c'est pas trop grave parce que Métalos passe plus Noisier. J'ai fait abri au cas où il y avait un random truc un peu bizarre. Le point glace tue quand même, malgré... puisque j'ai baissé ma défense, donc malgré la truc, c'est pas grave ça. Parce que de toute façon, il passe plus Noisier, donc j'ai pas besoin de ça. J'ai fait abri dans le doute où il y avait peut-être une sache, tu sais pas trop pourquoi il y aurait eu une sache, mais il y aurait pu avoir. Et là c'est bon, c'est win. Je tue pas avec la ballon, je pense, mais de toute manière, avec la brûlure, les dégâts de la vampigrane en plus, jamais il tank tout ça. Sur la durée, même avec une vue d'assurance activée, il tue pas le Noisier.
Ah, il peut me flinch. Mais de toute façon, il tient pas derrière. Ça fait 0 dégâts, Noisy. Mais il peut flinch, Noisy. Mais ça a fait 0. T'as même pas tué le Spectrier à cette range de points de vie, malgré l'activation de la vue d'assurance quand même. Pour dire à quel point ça fait pas de dégâts. Et là, il meurt de la brûlure plus de la vampigraine. Même de la vampigraine tout court d'ailleurs. C'est vrai que ça fait 12% de vie de dégâts. C'est pas dégueulasse. 12,5. C'est pas mal, c'est genre c'est un peu plus d'un dixième de la vie, donc bon, ça doit être genre un huitième de la vie ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un huitième de la vie. Allez, bon bah premier combat très bien mené. Donc on va essayer de... On va essayer de faire un vrai... un combat un peu pareil, enfin pareil en termes de comment tout se présente. Lycanroc, ok, donc il y a une vulnation sur le low class, sûr à 100%, hein, sinon t'as pas Lycanroc. Ça me paraît bizarre d'avoir ça, parce que c'est pas fort, Lycanroc. Je pense que c'est son moyen d'activer une vulnation sur low class. Bon, il y a des meilleurs moyens que de l'activer quand même, genre avec Giga Drain sur Michel, là, sur Comfy, mais bon. Mais bon. Sur Guerryland, voilà. Je cherchais le nom français, mais du coup, ouais. Giga Drain sur Guerryland. En plus, Giga Drain, enfin, Guerryland, c'est plutôt cool avec Gorithmic et le terrain herbu. Donc bon. Je sais pas pourquoi Lycanroc. Après, voilà, il y a Cancrelove aussi, j'ai pas... Ouais. En vrai, je leaderais bien avec Fulguris plus Régie et Leki. En bac, Noisier qui est incroyable, je pense. Incroyable, je pense. Il est incroyable. Et en dernier, Félinferno, ça peut vraiment être utile là. Même si il a pas d'immunité aux attaques dragon de mon Régie Drago. Euh, Comme il a beaucoup de vitesse et qu'il a des Pokémon plutôt bulky, notamment avec low class et tout, ça me paraît pas une excellente idée. En plus, il peut poser le mur et tout. Là, je suis bien plus défensif, du coup, c'est bien plus intéressant. Il va peut-être faire, comment ça s'appelle le speed swap aussi peut faire ça. Mais bon, je place quand même ma protection, enfin mon mur lumière d'abord, donc même s'il fait speed swap avec son Pheromosa sur son low class, mon Regieleki dépasse. Alors certes, Fulguris dépassera pas, mais Regieleki dépasse, donc c'est le plus important. Je suis sûr de tanker son attaque très largement à low class. Avec le mur lumière plus la veste de combat, même une attaque glace de low class va pas faire grand chose. Après, il peut activer une vue d'assurance par exemple, et ça ce serait plus embêtant. Mais il a quoi exactement? Il a un move pour, de priorité, le Pheromosa, pour activer une vulné ou une connerie dans le jeu? Il n'y a pas de priorité, donc je pense qu'il fait speed swap. Hein. Ah non, triple axel. Ah, c'est vrai que ça a triple axel. Ça va faire des bons dégâts si ça touche 3 fois. Je pense pas qu'il me tue de toute manière avec le classe derrière. Ah, quoique. Quoique. Il y a une vulnérance, mais ça, c'est pas non plus trop... Ah, du coup, peut-être mettre la protection était plus intéressant dans ce cas-là. J'aurais bien mieux tanké le triple axel. Et la résonance... Ça devrait pas tuer, ça, par contre. D'accord, j'ai rien dit. Et ben... Ouais, je pensais pas du tout qu'il pouvait taper, qu'il allait taper avec son Pheromosa. J'avais oublié triple axel. Mais je suis étonné des dégâts
que je veux bien que ce soit super efficace et que je sois qu'un Fulguris, mais bon, j'ai quand même la veste de combat et il y a le mur lumière, donc bon. Bon, c'est pas trop grave parce que j'ai Noicier derrière et que, bon, Loclas va pas vraiment passer Noicier avec ça. J'ai Regileki à +1 en speed, bon, c'est pas incroyable, mais bon. Comme ça, au moins, je sais que mon Regileki va dépasser son Regileki. On va pouvoir faire le mur de fer. Et on va mettre la protection. Mon chat qui veut sortir. C'est bon, il fait beau, tu veux ressortir? Je peux plus, point. What the fuck, les dégâts, calme-toi, mec. On va devoir annihiler ce Ferromosa. Ah bah non, mais c'est bon. Je tue tout seul. Est-ce que du coup il me tue avec low class? Ah non, pas avec Hydromax. Tue pas Regeleki. Tape Regeleki là. Hein. Ça fait les bons dégâts, mais ça tue pas grâce au mur lumière. C'est-à-dire que juste après on va pouvoir taper avec Regeleki. Il est clairement vu une assurance offensive ce truc. Hein. Peut-être que la Vampigraine était plus intéressante de faire directement. Je pense que sur le low class c'était plus intéressant. Après, il va pouvoir faire Requiem. Là, de toute manière, c'est son... Non, il reste encore un tour de Dynamax. Donc attention aux dégâts qu'il pourrait faire. Après, il a pas moins... Ah non, il a peut-être... Ah, il a Lycanroc. Oh, il passe vraiment pas Noicier pour le coup. S'il fait pas... Il va sûrement faire... il va mettre son plan à exécution, là. Ah, c'est vraiment pas ouf. J'ai vraiment merdé sur le premier tour. En oubliant Triple Axel. Il fera... Qu'est-ce que ça tue? Oui. De toute façon, il a griffe dure, donc... c'est pas étonnant. Ça tape assez fort. Et la résonance, est-ce que ça tue derrière le mur lumière? Noicier, c'est un le classe offensif. Oui, ça fait mal. Mais on met la Vampigraine, du coup on va se soigner de pas mal de points de vie à chaque tour. Là on peut juste abrer au prochain tour. Même si low class peut faire des trucs comme... on peut le bluff. Le truc c'est qu'il faut... On peut pas le stall du coup le low class. Après comment ça s'appelle, le Lycanroc nous touche pas vraiment. Les touches fait l'inferno mais j'intimide le Lycanroc. Mais après il reste un Pokémon derrière. C'est ça qui est chiant. Ah, c'est pas évident. Je pense que c'est encore gagnable, mais s'il a pas... Après, il a peut-être pas Requiem parce que il est... Après, on peut provoque le truc. J'ai provoque sur ce fait l'inferno. Je pense que je suis plus rapide que la Lapras quand même, tu vois. Je pense que ça va être un genre, un truc full PV, full... on peut essayer de provoque. De toute façon, si... Ah, il retire le Lapras, ok. Ça va être complexe. Après, là, on one-shot tout. Alors ça fait... Waouh! Ou critique. Non, le bâtard. Jamais ça tuait, ça faisait autant de dégâts, ça faisait 0, il était à -1, du coup il a... Ah, ça me saoule. En vrai, je faisais bluff là. Ouais, du coup c'est chiant. Du coup le Darmanitan qui peut juste taper. De toute façon il a une sage, il avait une sage sur truc. 100% il me tue pas là le truc. Est-ce que je fais sur... Ouais mais Darmanitan ça a plus de points de vie cela dit. Je sais pas quoi faire avec mon feu inferno parce que j'ai pas envie de tuer Darmanitan.
Mais en même temps, Lycanroc, il est moins... Il a peut-être moins de points de vie, mais il est moins dangereux. Ouais. Pour Noicier. Est-ce que ça tue? Bah non. Bah voilà, ça fait 0 dégâts sans ça. Sans le crit, ça faisait 0 dégâts. Mange tes morts. Ah oui, bah oui, mais en plus, il a ça, fait l'abre. Ah mais ça fait 0 du coup, parce qu'il y a la pluie et... Et le recul. Et la boule de feu, qui devrait faire des bons dégâts. Ah mais j'ai tous les pires trucs pour moi, hein. C'est terrible. J'ai le crit qui casse les couilles. J'ai le... Il y a tout. Bon bah c'est mort, hein. Malheureusement. Ça me saoule. Ça me saoule parce que je pouvais quand même faire des trucs. Ah, terrible vie, mon gars, hein. Bon bah écoutez, encore une victoire et une défaite, c'est génial. Bon bah voilà, hein, écoutez. C'est la fin de cette vidéo incroyable. Avec du skin incroyable sur ce premier tour. À chaque fois que je perds, c'est parce que je fais de la merde au tour 1 quand même. Moi je dis ça. Je suis sûr qu'il y a une sorte de malédiction ou une connerie dans le genre. Enfin bref, j'en ferai plus de matchs ce soir, je pense, en stream. Donc si la prochaine fois je suis Master Ball, ne vous étonnez pas. Bref, c'est la fin de la vidéo. Au revoir.